c'est une chose qui s'est rarement faite. C'est-à-dire, Ramu disait, c'est un spectacle lu, joué et dansé. Il n'en disait pas plus. Et c'est un peu ce qu'on peut dire. Mais tout est quand même musicalisé. C'est un spectacle qu'on peut pas attribuer au théâtre uniquement. Autant à la musique qu'au théâtre. C'est écrit normalement comme un lecteur. Et puis Stéphane Druil, metteur en scène, a eu la très bonne idée de se dire, mais prends un tout petit peu la place de Ramu, comme si tu écrivais cette histoire au fur et à mesure. Voilà. D'où la table, d'où l'écriture sur un livre, où on suit à travers moi, à travers le fait que on a l'impression que j'invente, si ce n'est que je suis quand même pas Ramu, et que si je savais écrire comme lui, ça se saurait. Voilà. Il y a encore des gens qui sont extrêmement choqués par la musique, qui est très agressive, c'est vrai, qui n'est pas goulayante, qui vous arrive et qui vous perturbe par moments, et qui vous charme à d'autres. Même nous qui avons maintenant l'habitude de l'entendre chaque jour, il y a toujours un passage où on dit « Ah, c'est étrange, ces harmoniques qu'il a trouvées et qui peuvent déchirer l'oreille d'un néophyte, de quelqu'un qui l'a pas entendu du tout. » Il y a des gens qui refusent la musique. Il y en a peu, mais il y en a qui refusent complètement. La ponctuation est extrêmement précise. Et il y a la virgule indique ce qu'il attendait du lecteur, je pense. C'est c'est fait avec une grande précision et comme une musique. Encore faut-il trouver la bonne. Encore, on peut se dire au bout d'un moment, ah ben c'est peut-être ça, sa musique. La musique qu'il entendait, c'est peut-être ça. C'est une écriture très très précise et très, très formidable. On ne sait pas, c'est né au bord du lac, comme ça, de façon très étrange, à la fois simple et archaïque, paysanne par moments, sophistiquée à d'autres. Moi je trouve très beau l'écriture de Ramu. Ça tombe bien puisque je le dis chaque soir. Les musiciens, vous savez comme moi qu'on ne travaille jamais avec eux. D'abord, ils se remplacent les uns les autres, ce que nous ne faisons pas, nous. Alors, on n'a jamais ni le même chef, ni les mêmes musiciens qui changent presque chaque jour. Mais ils sont très performants techniquement, contrairement à nous. Donc, voilà, mais c'est pour nous très perturbant. 4 répétitions avec orchestre, moi, ça ne m'a pas suffi vraiment. Avec la voix, il faut y aller, je peux vous dire, parce qu'il joue fort. Et il faut dominer tout ça. Ouais. J'espère que je vais tenir le coup jusqu'au 16 juillet. Donc ça s'est jamais fait de cette façon-là. Ça s'est fait quand même dans un théâtre à Lausanne, pas très grand d'après ce que je comprends, mais ça s'est pas fait dans des petits lieux comme ça de très tôt. Et ça, c'est un peu cet esprit qu'on a aux poches. C'est ça qui est bien. Mais il faut remercier Tesson qui a... c'est un homme que j'admire beaucoup. Il fait les choses... formidablement, avec un enthousiasme, qui dirige ce théâtre magnifiquement. Il y a toujours quelque chose de nouveau, chaque jour. C'est extraordinaire. Une pièce, j'avais joué La Billeur de Ronald Harwood il y a quelques années, et Harwood m'a demandé de jouer une autre pièce qui s'appelle Quatuor, et qui se fait normalement au mois de janvier au Mathurin, mis en scène par Nicolas Briançon, qui est le metteur en scène des Voyages avec ma tante, avec qui j'ai adoré travailler. Donc ça, c'est un projet, je ne devrais pas vous en parler parce qu'on n'a pas signé, mais c'est trop tard, je l'ai dit. Donc j'ai des projets, c'est une chance d'arriver à mon âge et de travailler encore. Mon dernier coup de cœur, c'est dans ce théâtre, c'est Dimitri Rato qui a joué magnifiquement le Abigail's Party. Et je trouve que Dimitri Rato, ça ne se sait pas encore, est un immense acteur, avec qui peut tout jouer. Donc voilà, c'est mon coup de cœur qui me vient comme ça. Il y en a eu d'autres, mais c'est celui-là. La guerre, ou le semblant de guerre entre privé et public. J'ai joué dans les deux, toute ma vie, et je ne comprends pas. Mais même les acteurs, ça me désespère. Même les acteurs du public ne viennent pas voir quand on joue dans le privé. Des gens qui sont des amis, qui viennent pas vous voir
quand on est dans le privé. Alors ça, c'est le coup de gueule, carrément. Les gens qui cherchent des poux dans ce qui est en train de nous arriver, que je trouve magnifique, dans la nouvelle présidence de la République, etc., et qui commencent à trouver ce qui pourrait être pas bien, alors qu'on est dans un espoir formidable. Peut-être pour Ramu en ce moment. Peut-être pour Ramu, tiens voilà. J'avais pas pensé à lui depuis longtemps, puis tout c'est arrivé. J'ai dit mais je l'adore. Je l'adore. Chaque soir je l'adore. Mais un jour, virgule, elle lui dit, virgule, je ne sais rien encore de toi. Virgule, raconte-moi un peu de toi. C'est magnifique. Oui, c'est le coup de foudre actuel. Cuba, on ne fait pas de Cuba, moi. Non. 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 Les gens m'aiment bien, ils peuvent pas être jaloux de moi. Donc j'ai pas de Cuba. Le coup de génie, c'est de monter Shakespeare. Et de m'engager. Ça serait ça le coup de génie. Le coup de génie, ça serait de me faire jouer Prospero de la Tempête. Parce que j'ai l'âge et la maturité pour ça. Envoyez-moi un scénario de cinéma, messieurs les cinéastes. L'essai, c'est chaque fois que je joue. Un auteur qui s'appelle Christian Siméon, avec qui j'ai échangé des choses il y a 2 jours, me dit « Mais qu'est-ce que tu as envie de jouer ?» J'ai dit « Mais ce que je n'ai encore jamais joué. » Mais c'est vrai, c'est sincère chez moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais envie de remettre mes pas dans les mêmes pas, dans les vieux pas. Jamais. Les gens qui mélangent le succès et l'intégrité ou la profondeur, qui mélangent ça. Oui, un coup de bol. Je n'avais rien pour être acteur, je n'avais aucun don. Je plaisante. Non, je plaisante pas. Tout a été lent mais j'ai eu la chance, c'est même plus du bol, c'est la chance inimaginable d'avoir été un élève de Balachova, le plus grand maître qui soit au monde, qui a décidé de toute ma vie. Chanter. Oui, j'ai fait 2 spectacles au cabaret, je chantais. Ça, c'est sur un coup de tête. Oui, bien sûr. Ce serait de perdre ma tête et mes jambes. Piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, piano panier. Trop fort. Trop fort. Trop fort, merci. Et j'ai pas dit point com. Non. Et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard.